Amis vierges, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait décan par décan dorénavant comme vous le savez. Donc vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des vierges solaires, des ascendants vierges, signes lunaires ou encore Vénus en vierge. Si vous n'avez pas toutes les réponses, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et Vénus sur cette même chaîne. On va démarrer donc avec le Béline pour aller voir un peu ce qui se passe concrètement pour vous dans la matière ce mois-ci. Ensuite, on va demander un message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel. Avec l'oracle des cristaux éternels, on ira demander un message, un conseil sur ce qui vous est conseillé de porter au niveau des minéraux, des cristaux, sur le plan lithothérapie. Et puis on fera pareil avec l'oracle des astres et des plantes pour aller voir ce qu'on vous conseille au niveau du monde végétal. Et puis enfin on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme. Avec lui on va aller se rendre compte de où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie, sur votre chemin d'âme. Voilà. Alors, ce mois-ci, nous avons la nouvelle lune en bélier qui fait office d'éclipse solaire totale parce qu'elle est sur l'axe des nœuds lunaires nord et sud. C'est pour ça qu'on dit que c'est une éclipse. Donc là, c'est une éclipse solaire. Le mois dernier, c'était la pleine lune en balance également sur l'axe des nœuds lunaires. Et donc, c'était une éclipse lunaire. Donc ce mois-ci, on se tape l'éclipse solaire, les amis, qui a la puissance de 3 nouvelles lunes en une. Donc c'est vous dire un petit peu la puissance de la chose. D'autant plus que tout ce qui va être démarré à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, aura un impact sur les 6 à 12 mois à venir. Alors on a un Mercure rétrograde en plus, tout le mois d'avril jusqu'au 26. Donc Mercure rétrograde, c'est pour ça que je vous en parle, parce que Mercure est votre planète maîtresse. Donc avec un Mercure rétrograde, on prend le temps de réfléchir, on patiente quand ça bloque. On s'assure d'avoir bien compris ce qu'on nous raconte, de se faire bien comprendre également parce qu'il peut y avoir des quiproquos. On fait très attention à ce qu'on signe, c'est-à-dire qu'on lit bien pour être sûr de bien avoir compris, de ne pas se faire blouser. Et puis Mercure rétrograde, ce sont des retards, des choses qui n'avancent pas. Personnellement, moi j'ai déjà constaté que ça avait commencé, puisque depuis le début avril il est rétrograde. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça Mercure. Cela dit, on peut s'en faire un ami si on prend le temps de patienter, de bien réfléchir pour poser ses marques, stabiliser les choses, structurer. Ok. On a Vénus également en bélier, bon ça j'en parlerai dans la vidéo que je ferai pour la nouvelle lune, même si je suis très en retard, je la ferai quand même. Et puis chez vous, on a surtout Lilith noire. Alors, elle s'appelle Lilith, c'est la lune noire. Donc la lune noire qui est chez vous depuis un bout de temps déjà, c'est tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne veut pas voir, toutes les peurs qu'on a assez profondes. Et cette lune noire se retrouve, alors je ne sais plus quelle est sa position par rapport à Saturne dans le signe des poissons, je ne sais plus si c'est opposé, si forcément c'est opposé, puisque les poissons sont votre signe opposé les vierges. Donc nous avons Saturne et Mars dans le signe des poissons, Neptune y est installé également, alors Neptune est chez lui, mais comme c'est votre signe opposé, il pourrait y avoir des incompréhensions, de l'utopie. Il pourrait y avoir aussi, on pourrait se retrouver complètement en dehors de la réalité, c'est-à-dire qu'on pourrait comprendre les choses avec sa façon à soi et que ça n'ait rien à voir avec la réalité. Donc faire attention à ça. Ensuite, avec Saturne et Mars qui sont très proches l'un de l'autre, il va falloir trouver le juste milieu entre accélérer et puis patienter, ok? Parce que Mars, c'est l'énergie du feu, c'est la planète en plus qui dirige le bélier, dans laquelle on va avoir cette nouvelle lune. Donc, vous allez peut-être être poussé un petit peu pour agir, réagir, c'est action-réaction, Mars. C'est aussi en lien avec l'émotion de la colère, donc faire attention à ça, de ne pas se laisser happer par cette colère. Et puis Saturne, c'est tout l'inverse, c'est le frein. C'est celui qui vous demande de patienter, il vous demande de travailler à l'endurance, à stratégiser au maximum les choses pour que ce soit bien travaillé étape par étape.
Donc se focaliser sur le but à atteindre et non pas le temps qu'on met à l'atteindre. Donc pas de précipitation et en même temps, quand il faut agir, il faut agir. Donc ce juste milieu à trouver qui sera évident pour personne, hein, mais pour vous particulièrement parce qu'il peut y avoir des peurs qui remontent. On peut se sentir bloqué hein, sans trop savoir pourquoi, parce qu'il y a des peurs, il y a des choses qu'on ne connaît pas, peut-être qu'on ne sera pas sûr à certains moments. Hein, ça peut tergiverser parce que dans les décisions qu'on doit prendre, ce mois-ci les vierges, parce que justement on n'a pas cette visibilité hein, sur en termes de sécurité hein, pour avancer, pour prendre des décisions. Ok. Alors on a également cette conjonction Jupiter-Uranus dans le signe des taureaux, donc qui devrait normalement vous être très très favorable, hein, puisque c'est un signe de terre comme le vôtre. Donc cette conjonction va venir vraiment hein, bousculer un petit peu tout le monde. Hein. Il y a un contexte général vraiment qui peut basculer. Pas forcément dans le mauvais sens, hein, parce que pour vous, ça va vous apporter quand même de bonnes choses. C'est-à-dire qu'avec Uranus, hein, c'est la révolution, donc on pourrait remettre en cause complètement hein, des fondements, des structures établies depuis longtemps. On sera poussé vraiment hein, par des changements et des imprévus, jusque vraiment pour pousser comment je pourrais vous dire, pousser vraiment au niveau de nos zones de confort hein, pour transformer les choses, hein, pour passer à autre chose, donc dans le sens éveiller, s'éveiller et puis évoluer sur son propre chemin, hein, donc pour retrouver l'autonomie, la liberté, l'indépendance, etc. Voilà, donc on va aller regarder tout ça les amis, c'était pour vous faire un petit topo par rapport à votre signe hein, sur les configurations planétaires du mois. Sur ce, moi je vous laisse liker, partager, vous abonner comme d'habitude, je compte sur vous. Vous avez également mes coordonnées sous la vidéo pour me contacter si vous avez besoin de consultation personnelle. Et sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage, un très bon mois d'avril. Merci à vous. Allez, on démarre avec vous les premiers décans de la Vierge. Donc j'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous le Béline. Alors ici, j'ai la renommée avec l'héritage, le trafic, le procès, la trahison. Ensuite, j'ai la pensée amitié, la stérilité, l'intelligence, l'infortune et la grâce. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici, les amis? La renommée avec l'héritage, déjà, hein, ça me parle quand même de reconnaissance hein, au niveau familial, peut-être. Hein, et une reconnaissance que vous attendez depuis longtemps, hein, qui vous est due. Peut-être que vous avez un certain pessimisme hein, par rapport à ça. Cette stérilité hein, à côté de votre état d'esprit montre hein, que peut-être vous n'y croyez pas hein, parce que ça a l'air de pas trop bouger comme vous le souhaiteriez en ce moment, en tout cas en ce début du mois d'avril. Peut-être que pour moi il y a un manque de confiance parce que je vois stérilité, intelligence, infortune. Vous avez peur peut-être de ne pas réussir, hein, d'aller à l'échec au niveau de quelque chose que vous devez passer. Ici, l'intelligence pourrait nous parler d'un concours, d'un apprentissage, des études. Peut-être que vous croyez, vous, hein, alors c'est pas vrai du tout parce que j'ai la grâce à côté, vous croyez peut-être que vous êtes en incapacité morale, intellectuelle, je dirais. Ok ? Donc la pensée, amitié, stérilité, intelligence, infortune, ou alors vous êtes vu comme ça, mais j'ai plus l'impression que c'est vous. De toute façon, si vous êtes vu comme ça, c'est parce que c'est ce que vous pensez de vous-même, hein, c'est miroir. Hein. Donc là, ici, d'un seul coup, ça me saute aux yeux. La pensée amitié avec la stérilité, l'intelligence et l'infortune, vous croyez que vous n'allez pas réussir ou que vous n'avez pas les capacités intellectuelles pour. Donc je ne sais pas ce que vous faites, les amis. Donc effectivement, au-dessus de vous, on parle de cette reconnaissance qui vous est due. Donc renommée, héritage. Donc parmi les vôtres, hein, de toute façon, vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui a tout à fait les capacités intellectuelles. Donc je ne sais pas dans quel domaine. Hein, j'ai le trafic ici au-dessus de l'intelligence, donc il se peut que ce soit par rapport à des choses commerciales, hein, en termes de communication, en termes d'échange. Peut-être que le trafic, ça peut jouer dans le... On pourrait nous parler d'import-export, on pourrait nous parler de communication, de transfert, d'échange, donc transfert de personnes, transfert de fonds. Voyez, le trafic et l'intelligence. Donc c'est peut-être ce que vous faites dans la vie, c'est peut-être un apprentissage que vous faites aussi pour donc une formation, une initiation, une école,
ou un apprentissage par vous-même, hein, que vous faites justement pour ouvrir ce secteur dans votre vie. Ou bien c'est l'emploi que vous occupez, ou alors les objectifs personnels, hein, que vous vous êtes mis, hein, pour vous. Trafic intelligence, pour moi, c'est le fait vraiment d'avoir les idées pour, de trouver des idées pour toutes les questions de transfert, d'échange, de communication. Donc ça peut se faire à distance, hein, avec Mercure. Parce qu'avec Uranus, hein, c'est les réseaux sociaux aussi, Uranus, hein, donc on est en plein, on va être en plein chamboulement, reformatage complet de tout un tas de choses à ce niveau-là aussi, au niveau informatique. Donc c'est possible que vous soyez en lien aussi avec l'informatique, les réseaux sociaux, ou bien tout ce qui concerne le commerce au sens large. Voyez comment ça vient résonner pour vous. Et effectivement, stérilité avec infortune, peut-être que ce Mercure rétrograde vous cause problème parce que ça n'avance pas comme vous voudriez aussi. On peut vouloir nous dire ça. Sans parler du manque de confiance que vous avez, ou vous posez la question si vous êtes vraiment fait pour ça ou si c'est le bon chemin à suivre, parce que ça n'avance pas avec cette stérilité. Et à chaque fois peut-être qu'il y a des choses qui se décantent, et il y a l'infortune à côté, hein, avec le procès au-dessus et la trahison. Donc effectivement, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé les bonnes personnes, vous n'êtes pas tombé encore sur le bon créneau. Donc il y a comme un conflit en fait pour trouver les bons lieux, les bonnes personnes, le bon truc, hein. Ça me parle comme ça. Cela dit, moi j'ai la grâce, hein, au bout du chemin, donc de toute façon il y a quelque chose qui va vous tomber du ciel et qui va vous sortir de là, ok? Donc soyez tranquille et gardez patience parce que là vous avez quand même du Saturne, hein, avec la stérilité, l'infortune. Donc de toute façon avec Saturne, quand ça veut pas, ça ne veut pas, et en plus avec un Mercure rétrograde, hein, je vous ai dit, hein, il peut y avoir du retard. Donc travaillez justement à plus de stratégie, de stabilisation. Faites vraiment étape par étape, les amis, pour pouvoir y arriver. Gardez le cap, hein, avec Saturne, c'est ça, il faut garder le cap, c'est parce que c'est pas le bon moment pour vous, ok? Et c'est peut-être même une protection, ok? Parce que quand je vois la grâce, c'est une protection pour pas que vous n'alliez trop vite, peut-être. Donc ça peut être dans le domaine professionnel qu'on nous parle, hein, ça c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous, ou ça peut être dans vos vies privées en termes d'objectifs personnels, hein, quels qu'ils soient. En tout cas là il est bien question de quelque chose d'intellectuel, hein, et en même temps sur le plan humain, ou si vous devez transférer des fonds, de l'argent, ou des personnes, hein, il y a le côté, si vous voulez, stratégie, montage de dossiers pour des transferts, vous voyez, ça me parle comme ça. Alors effectivement, au-dessus de l'infortune, je vais vous parler de ça après, hein. Au-dessus de l'infortune, j'ai le procès, donc effectivement, il y a des conflits, hein, parce que vous n'êtes pas sûr en fait, hein, de si vous allez vous faire avoir ou pas. Donc faites attention, hein, aux échanges que vous faites, avec qui vous les faites. N'allez pas trop vite, hein. Vraiment c'est ce qu'on vous conseille, parce que là effectivement, soit vous n'allez pas tomber sur les bonnes personnes, soit vous faites de l'auto-sabotage. C'est possible aussi, hein. On a quand même Lune, Mars, Saturne, le trio infernal, hein. Là les conflits, les procédures administratives, juridiques, hein, qui ne vont pas dans le sens escompté, les retards, la malchance, vous voyez. Donc c'est pas que ça va pas marcher, hein, au contraire, hein, parce que c'est quand même au milieu du jeu, donc c'est l'objectif que vous avez d'aller vers ce secteur-là. Au-dessus de vous, j'ai quand même la renommée et l'héritage, et je vais vous en parler, mais j'ai quand même la grâce à la fin du jeu, les amis. Donc cette grâce, hein, c'est la protection. Il y a vraiment, alors autant Saturne vous bloque, vous ferme les portes pour l'instant, autant vers la fin du mois d'avril, il va venir tout vous ouvrir, ok? Donc il suffit de garder le cap, de bien procéder étape par étape, de patienter, vraiment de travailler à l'endurance, à la patience, et Saturne va vous récompenser à la fin du mois, ça c'est sûr et certain, ok? La grâce, elle vient vous libérer de quelque chose qui était bloqué, voire qu'on pouvait penser complètement inaccessible, ok? Ça tombe du ciel. Donc faites confiance à Saturne, hein, faites-vous-en un ami plutôt qu'un ennemi, ok? N'allez pas à contre-courant, ne foncez pas tête baissée, quand vous voyez que ça bloque, n'insistez pas. C'est le conseil, hein, du tirage. Ensuite, effectivement, peut-être qu'avec la pensée amitié, d'un seul coup, ça me parle. Là, il s'agit de votre entourage proche, de vos relations sociales. Donc, ça peut être socio-professionnel, socio-économique, ça peut être amical. J'ai bien la stérilité à côté. Donc, effectivement, peut-être qu'en ce moment, hein, question communication, amis, confiance,
ça peut être un petit peu le désert, hein, un petit peu beaucoup. Donc ça, c'est pour que vous puissiez tranquillement faire les choses de votre côté. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça, parce que je vous dis, à la fin du mois, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous d'assez extraordinaire. Tout va se débloquer d'un coup d'un seul, ok? Donc ensuite, j'ai cette fameuse renommée et héritage. Ça vous est dû, ça. C'est là, hein, c'est là en suspens, ok? Avec du Jupiter qui vient améliorer considérablement une situation, vous envoyer de l'expansion. On vous a dit, hein, il y a cette conjonction Uranus et Jupiter le 21 avril qui va avoir un impact à peu près 15 jours avant, pendant et 15 jours après. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une fois que la conjonction sera passée qu'il n'y aura plus les énergies de ces deux planètes. Là, c'est ce que ça vous dit. L'héritage, c'est ce que vous attendez de recevoir depuis longtemps. Ça fait un moment que ça dure. Et la renommée, c'est votre réputation, la reconnaissance. Donc peut-être que vous attendez de recevoir une reconnaissance par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Donc soit au niveau de votre famille, soit au niveau de votre carrière professionnelle. Voyez ce que ça résonne pour vous, mais de toute façon, ça doit vous parler, hein. Donc ces deux cartes de Jupiter vous indiquent qu'à un moment donné, ne vous inquiétez pas, les trompettes vont sonner pour vous. Ok? Donc, et en plus, avec deux cartes de Jupiter coup sur coup comme ça, et pas des moindres, hein, il y a bien un lien avec tout ce qui est officiel, hein. Donc ça sera officiel, on va parler de vous, on va vous reconnaître, vous serez reconnu, ok? Et donc Jupiter représente tout le côté officiel de la vie, l'administratif, le juridique. Donc autant ça peut être bloqué une bonne partie du mois, autant à partir du 20-21, vous inquiétez pas, les choses vont venir à vous toutes seules. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai l'arbre de santé avec l'argent, l'accident et les honneurs. Eh bien écoutez, c'est super. Donc là, si vous étiez, comment dire, si vous avez des gros chamboulements sur le plan matériel, financier, hein, c'est-à-dire que vous êtes inquiet là pour votre santé financière et matérielle, hein, pour votre quotidien, il y a vraiment un revirement de situation qui arrive pour vous et qui vous apporte les honneurs. Donc encore une fois, une carte du soleil, très très puissant, hein, les honneurs ici, c'est l'estime, la reconnaissance, les valeurs. Donc effectivement, vous sortez peut-être, hein, à la fin du mois d'une situation ou d'une position sinon délicate, en tout cas peut-être en dents de scie ou pas à la hauteur de vos attentes et de vos espérances, hein, par rapport à tout ce que vous avez mis en route. Mais de toute façon, la situation bascule complètement à l'inverse et pour votre plus grand bonheur. Ok? Ici, moi, j'ai les honneurs. Donc, restez serein, gardez la confiance parce que ça vient, ça arrive, ok? Et pendant ce temps-là, bah, écoutez, mettez en pratique tout le mois au quotidien, ancrez les choses, hein, correctement, step by step. C'est vraiment ça, hein, le message. Attendez, j'ai un truc qui s'affiche à mon écran. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la clé de la destinée avec l'étoile de la femme. Et la découverte avec les plaisirs et la nouvelle. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Parce que sur votre chemin de vie, de toute façon, c'est écrit, hein. Donc là, l'étoile de la femme vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre. Ici, j'ai la découverte. Donc vous allez découvrir des choses. On a bien l'élite chez vous, hein. Donc ici, pour votre devenir, votre avenir, vous possédez des clés que vous ne connaissez pas encore, hein, en termes de savoir, de connaissances ou peut-être de dossiers ou de subtilités dont vous n'avez pas conscience encore, hein, vous n'avez pas connaissance. Peut-être que vous n'avez pas encore pris le temps de regarder ça. Donc, il va y avoir un voile qui va se lever aussi, hein, pour que vous puissiez avancer correctement, évoluer sur votre chemin. Et j'ai les plaisirs derrière, ok? Donc, vous allez aller de découverte en découverte sur votre avenir, sur votre chemin de vie. C'est comme si vous alliez redécouvrir les plaisirs du quotidien. Donc peut-être dans votre travail, peut-être dans votre vie personnelle, pardon, peut-être les deux. Ici, les plaisirs avec Vénus, hein, on est vraiment dans ce qui procure beaucoup de joie et d'épanouissement dans la vie, au quotidien. Donc ça peut être de la créativité, hein, peut-être que vous allez vous-même vous découvrir une certaine créativité que vous ne vous connaissiez pas.
C'est possible, parce que j'ai la nouvelle à côté. Hein. Donc, vous voyez, joindre l'utile à l'agréable, hein, avec Vénus et Mercure, on est là-dessus. Donc, vous allez vous découvrir tellement de compétences, ou de... Vraiment, avec Lilith noire, peut-être, enfin, la lune noire chez vous, peut-être que ça vous bloque. Il y a peut-être des peurs, ou de l'auto-sabotage, ou des choses peut-être encore dont vous n'avez pas conscience. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans le temps, c'est ce que vous allez découvrir, en fait. Vous allez redécouvrir ou découvrir carrément, hein, des compétences ou des facultés qui sont les vôtres, hein, parce que là il s'agit de vous, et tout ça, ça va vous donner des clés et des solutions pour aller vraiment vers beaucoup plus de facilité, hein, faciliter un quotidien, redécouvrir à quel point on peut s'épanouir tout en ayant des responsabilités sur le dos. Donc ça peut être aussi des sorties, ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être la joie de refaire du sport, ça peut être tout le côté artistique et créatif de la vie. Vous voyez, ça peut être tout et ça à la fois. Vous verrez bien, hein, mais ici la découverte avec la carte de la lune, c'est le fait, c'est comme une révélation, hein. Vous allez avoir comme des révélations qui vont s'en venir petit à petit, et ça je pense que c'est quand ça va se débloquer, hein. Pour l'instant il y a une opposition entre Lilith et Saturne et Mars, et quand les configurations astrales vont bouger, vous allez voir que ça va se débloquer tout seul. Alors, en revanche, j'ai quand même les ennemis, le despotisme, la maladie, la méchanceté. Il y a quand même de la noirceur, hein, avec cette Lilith. Hein, ça, c'est tout ce que vous ne regardez pas, c'est vos peurs. Vous êtes quand même enchaîné, hein, à quelque chose. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, parce que j'ai la passion derrière. Ouais. Passion, nativité, union. Donc faites attention quand même si vous rencontrez des nouvelles personnes, hein, sur le plan relationnel. Attention à ne pas vous précipiter, parce que là j'ai un quatuor de cartes qui n'est pas des meilleurs, hein, et j'ai la passion derrière. Donc attention, si ça vous parle plutôt dans le courant du mois de la passion, hein, relationnelle, hein, si vous rencontrez quelqu'un et que vous tombez dans la passion, attention, parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas du tout. Et donc la passion n'est pas l'amour, les amis, hein. Donc vous pourriez vous jeter à corps perdu, flasher, soit dans un contexte, une situation, un travail, soit dans une relation. Donc là on vous dit stop, 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 attention, posez-vous, hein. Parce que là il y a de l'abus, de la manipulation. J'ai ennemi et despotisme, hein, donc ça serait quand même très toxique pour vous. Et j'ai la méchanceté avec la maladie. Et donc il y a peut-être des choses qui sont... Vous voyez, je ne sais pas, là ça ne me parle pas plus que ça dans le détail si vous voulez, mais tout ce que je capte, hein, c'est que quand même, si vous devez vous en aller vers quelque chose qui vous passionne, donc quelque chose ou avec quelqu'un, soyez très prudent, très prudente, parce que derrière, j'ai quoi? J'ai la nativité avec l'union, j'ai la fatalité. Donc vous voyez, il y a bel et bien quelque chose qui pourrait démarrer dans la passion. On pourrait se lancer, hein, à corps perdu dans quelque chose qui finirait aussi vite que ça a commencé. D'accord, avec la fatalité, nativité, union, fatalité. Alors ça peut être aussi quelque chose qui s'en vient sur votre chemin pour vous initier, hein, en termes d'éveil, d'évolution personnelle. De toute façon c'est toujours, comment je pourrais vous dire, oui c'est toujours en lien avec un apprentissage à faire au niveau de sa conscience. Mais je vois pas pourquoi... Hein, je vois pas pourquoi vous devriez souffrir alors que là tout va s'enclencher pour vous, hein. Je ne sais pas ce que vous faites, mais tout a toutes les chances de s'enclencher sur la fin du mois d'avril pour vous. Donc ça serait dommage en fait de tomber dans une passion destructrice ou autodestructrice, ok? Parce que derrière j'ai pas de bonnes choses, et derrière ce quatuor de cartes dégoûtantes, j'ai la nativité avec l'union et la fatalité. Donc il y aurait bien quelque chose qui pourrait s'enclencher, s'engager en termes de signature de contrat ou en termes de s'engager dans un couple, hein. Il y a quelque chose en tout cas, nativité union, quelque chose qui risque de prendre naissance, hein, en termes d'engagement. Faites très attention les amis, attendez bien que Mercure soit reparti en marche directe, donc à partir du 26-27 avril, et faites attention aussi, excusez-moi, aux configurations de Lilith, hein, qui est chez vous. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait prendre naissance et qui pourrait se finir aussi vite que ça a commencé. Et derrière, j'ai l'inconstance avec l'eau. Alors, inconstance avec l'eau, la 2 cartes de la lune qui pourraient vous mettre vraiment à mal, hein, sur le plan psycho-émotionnel. Bon, j'ai quand même l'élévation, hein, donc vous rebondirez sur vos jambes, hein,
C'est-à-dire que vous sortirez de là quand même la tête haute, vous retrouverez la stabilité avec l'éveil, enfin l'ascension. Mais ça serait dommage que je vous avertisse pas de ça. Donc après, il y a le libre arbitre, hein, c'est toujours pareil. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai maître des mots et j'ai magnétisme. Alors, maître des mots déjà. Ta voix doit être entendue, ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots. Donc, pose des mots MOTS sur tes mots MAUX. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc effectivement, avec ce petit oiseau là qui chante, il y a vraiment des choses à sortir avec la parole, hein, des émotions qui sont à sortir. Il faut dire aussi ce que vous ressentez, évidemment pas dans l'agressivité. Le fait est qu'on n'est pas en train de vous conseiller de dire les choses pour faire du mal à quelqu'un si vous avez de la colère ou de la rancœur contre cette personne, mais simplement d'exprimer vos émotions. Ok? Ensuite, j'ai créé. Alors, le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Alors, le chakra sacré se trouve entre le pubis et le nombril. Donc ça, c'est un chakra aussi qui est en lien avec l'ancrage. Et vous manquez de créativité, peut-être par manque de confiance ou parce que vous n'êtes pas encore assez posé, pas assez à l'écoute de votre corps. Alors là, on parle du creux du bassin aussi, donc remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Donc peut-être que vous ne marchez pas assez aussi. Au niveau du bassin, il y a des exercices à faire, peut-être qu'il faut retourner à la piscine. Il faut peut-être aller voir un kiné si vous avez des douleurs ou des problèmes au niveau des lombaires, au niveau du bassin et au niveau du bas-ventre. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on vous conseille de remettre en mouvement ce côté-là de votre corps pour vous aider vraiment à ancrer une créativité que vous avez innée, de façon innée. Et puis j'ai également magnétisme. Donc tes mains te parlent, ressens ton cœur qui bat au creux de tes paumes, sens cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir et de guérir. Ok? Donc il faut vraiment se remettre en connexion avec vos propres capacités innées. Oui, c'est ça, on a tous des compétences et des capacités innées, voire jusqu'au don. Donc là, au niveau extrasensoriel, on vous demande de vous reconnecter aussi à ce que vous ressentez dans les paumes de votre main. Peut-être que ça va vous aider aussi à créer. À côté. Parce que ce magnétisme, oui, vous pouvez peut-être soigner avec, mais peut-être aussi que vous pouvez fabriquer, modeler, créer, ok? Donc, on vous demande, comme en plus on a les mots pour exprimer les émotions, ça vous aide aussi à sortir vos émotions emmagasinées et bloquer ça, la créativité. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la fluorite, j'ai la kunzite et j'ai la malachite. Donc oui, la malachite, la nature, aller vers sa propre nature, hyper important ce mois-ci, ok? Au niveau de votre identité propre, c'est vraiment de ça que ça nous parle de manière générale aussi, pour nous tous et toutes. Vraiment d'arrêter les faux semblants et d'aller vers ce qui nous ressemble. Donc de trouver le juste, de se regarder en face et d'être honnête envers soi-même pour être le plus naturel possible. Ok? Donc la malachite, pour cela, vous pouvez l'utiliser au chakra du cœur. Ensuite, j'ai la fluorite qui nous parle des guides spirituels. Donc effectivement, vous pouvez l'utiliser en méditation au niveau du troisième œil pour vous reconnecter à vos guidances, à vos anges, à vos protecteurs, à vos guides spirituels. Okay, c'est une pierre de protection également. Si on la porte au niveau du cœur, elle peut vous protéger aussi de certaines attaques ou certaines énergies nocives. Et puis pour finir, j'ai la kunzite qui nous parle des enfants, à utiliser au chakra du troisième œil et chakra du cœur. Donc effectivement, il vous faut, vous, au niveau du mental, lâcher prise et puis travailler à une visibilité qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire avec votre propre nature. Donc il faut retrouver un petit peu cette innocence que vous avez perdue. Il faut vraiment retrouver une âme d'enfant. Donc ne plus se prendre la tête et vraiment être dans
le ressenti plutôt que dans l'analyse. Hein. Ce mois-ci, c'est ce qu'on vous demande. Donc d'aller vers la voie du cœur et d'avoir une vision éclaircie, presque même, pas puérile, hein, mais retrouver des énergies d'enfant. Hein, on ne parle pas ici de naïveté, on parle vraiment de cohérence, hein, dans le ressenti. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai ici? Avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai l'amour avec le rosier. Donc effectivement, on parle bien du chakra du cœur, hein, d'une voie du cœur, de l'amour à retrouver pour soi-même, d'ouvrir son cœur aussi, hein, pour les autres, mais si on l'ouvre d'abord avec soi-même, hein, pour soi-même, et ça appelle évidemment le juste, hein, en face de soi. Allez, je vous lis le message. Donc c'est la carte numéro 12. Alors j'y suis tout de suite. Carte numéro 12. Alors, c'est l'union, le bonheur, l'amour inconditionnel, fusion avec l'autre, unité, nourriture, pureté. Donc la nourriture de l'amour. Hein. On est nourri par la pureté, c'est bien ce que je vous dis, il faut vraiment sortir des faux semblants et aller vers ce qui vous ressemble. Donc les dominances astrologiques sont Vénus et la Lune. Alors Vénus ce mois-ci, elle est en bélier les amis, elle est en très très bon aspect avec Pluton qui est en Verseau. Donc effectivement, je pense à ça, il se pourrait qu'il y ait des choses très passionnelles, hein, fusionnelles qui rentrent en ligne de compte ce mois-ci par rapport à ce qu'on a vu, hein, la passion. Alors ici, effectivement, la fatalité vient clôturer quelque chose, mais on peut nous indiquer aussi que c'est quelque chose de transcendantal, c'est-à-dire que c'est une union qui démarre, qui met fin à un cycle, un morceau de vie, une façon de fonctionner, hein, sur le plan affectif ou sur le plan de l'engagement. On est quand même toujours avec l'union, hein, chez Vénus dans le cœur. Et donc peut-être qu'ici, on nous parle justement d'une union qui se fait, d'un engagement que vous prenez, quel que soit le domaine, qui va pouvoir vous faire évoluer. C'est-à-dire que ça vient clôturer une porte à un chemin de vie, à un cycle de vie pour en redémarrer un autre. Okay, ça peut être ça aussi. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien sûr. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous conseille avec le rosier? Donc les plantes de Vénus sont féminines, douces, relaxantes et équilibrantes. En médecine, le rosier a le pouvoir d'élever l'humeur, de nourrir le cœur et le système cardiovasculaire. Excellent tonifiant utérin, il favorise la fertilité et la vitalité. La nature antiseptique du rosier en fait un remède puissant contre les blessures et les ecchymoses. Il soulage également les spasmes dans le système respiratoire, l'intestin, le tractus intestinal et les muscles. Les qualités médicinales et énergétiques du rosier ressemblent à la nature archétypale de Vénus et de la Lune. Alors le conseil, il est temps d'ouvrir votre vie à un plus grand amour. Voilà, c'est-à-dire on sort des faux semblants. Hein. Embrassez la danse de la confiance et de l'intimité pour guérir et ouvrir votre cœur. Comme la rose, vous émergez de la terre compacte sur un chemin d'épines et d'épreuves, tout en grandissant et en vous épanouissant au cours de votre voyage spirituel. Sondez profondément votre cœur et voyez où l'amour et l'affection pourraient trouver leur place. La colombe nous rappelle que grâce à une confiance sincère, nous pouvons parcourir les chemins les plus difficiles dans la joie et la présence. Vous savez que l'amour est la clé et à travers cette compréhension sacrée, vous êtes capable de manifester tout ce que vous souhaitez. Que toute créativité, toute union sexuelle et nourrissante soit en harmonie avec les pouvoirs vibratoires de l'amour inconditionnel. Ok ? Alors peut-être que là, hein, vous avez à vivre hein, justement quelque chose d'assez difficile avec les serpents, le despotisme, la méchanceté, la maladie, parce qu'il y a quelque chose à guérir hein, en termes de souffrance hein, sur le plan du cœur, hein, au niveau affectif. Ok ? Despotisme et méchanceté, c'est vraiment la manipulation, c'est sortir avec cette maladie hein, de quelque chose qui n'est pas juste hein, sur le rapport entre dominant et dominé. Là, c'est vraiment toxique. C'est soit vous êtes dans la domination de l'autre, soit vous êtes dominé. Donc ça, c'est malade. C'est un secteur qui est malade. Et c'est ça votre ennemi. Hein. C'est peut-être ça aussi dont il faut se détacher, se défaire. Donc c'est un gros travail à faire pour quitter ça. C'est pour ça en fait, hein, je comprends mieux maintenant avec l'autre carte, donc on peut interpréter ça comme ça aussi, et à partir du moment où vous lâchez ça, effectivement, vous pouvez à nouveau vous entamer hein,
si vous voulez, démarrer le chemin de l'engagement avec l'autre, avec les autres, quelle que soit la façon dont ça vous parle, si c'est sur le plan affectif ou professionnel ou amical ou familial, tout ce que vous voulez, ça vous permet de clôturer un cycle, ça, hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc effectivement, il faut quitter cette domination, hein, ce pouvoir sur l'autre, ou cet état de dominer face à l'autre, parce que c'est un secteur qui est malade. Et dans tous les cas, quel que soit le domaine, hein, que ça vienne résonner pour vous, c'est peut-être dans le travail, on vous dit que ça part du cœur, ok? Donc le cœur, il faut s'ouvrir à quelque chose de plus haut en termes d'amour inconditionnel qui va vous apporter l'estime de vous. On parlait de reconnaissance tout à l'heure, donc on est bien là-dessus, hein, c'est l'estime de soi, savoir trouver le juste milieu entre donner et recevoir, et quand on a des capacités plus hautes que quelqu'un d'autre, eh bien ne pas en profiter pour dominer, ok? Voilà ce qu'on avait comme message pour vous les amis. Ensuite j'ai la déesse avec l'oracle de guérison de l'âme, donc je puise dans ma force intérieure. Donc effectivement, pour sortir de la souffrance ou de ce qui est très très difficile à vivre, on vous dit que vous avez une force très puissante, ok, avec cette déesse. Donc je vais aller vous lire le message, vous comprendrez mieux. Donc c'est la carte numéro 40. Alors, dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves les unes après les autres et d'avancer dignement. Je m'entourais de cristaux, d'animaux et je respectais les lois universelles. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce dieu ou à cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage, ou pour retrouver ma sagesse divine. Okay. Alors pour intégrer cela, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Okay, donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Donc la signification, je suis protégée en ce moment. Donc en effet, hein, on voit bien qu'avec la grâce, hein, vous êtes très protégés. C'est pour ça que je vous dis, gardez la force et l'espoir, parce que tout ce que vous mettez en place ce mois-ci sera couronné de succès. Voilà ce que j'avais pour vous, amis vierges. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous les vierges du deuxième décan. J'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ensemble avec le Béline. Alors, j'ai la ruine avec la famille, la trahison, les honneurs, la nouvelle. Ensuite, j'ai l'infortune, la nativité, le procès, les présents et la passion. Alors, qu'est-ce que ça me raconte ? La ruine et la famille, ruine, infortune. Bon, 2 cartes de Saturne, hein, les amis. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui bascule hein, complètement sur le plan familial. Alors, j'ai quand même la famille et la nativité. Donc, il y a quelque chose qui s'écroule. Est-ce que c'est au sein des familles pour en reconstruire une autre? Est-ce que c'est une situation, un contexte? Est-ce que c'est vous qui vous transformez complètement hein, au niveau de votre identité, de votre personnalité? 2 cartes de Saturne avec la ruine et l'infortune. Ça, c'est du transgénérationnel. Hein, c'est du karma, ou c'est du karma familial, ou c'est du karma personnel. Hein. Avec Saturne, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Saturne, c'est le maître du temps. C'est le maître aussi du karma, hein, comme Pluton. Ces 2 planètes, hein, vraiment, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est un petit peu obligé d'en passer par là. C'est toujours transformateur, élévateur, c'est pour s'éveiller. Hein. Malheureusement, l'être humain ne s'éveille que dans la douleur, enfin en grosse majorité, on va dire. Donc ici, il y a du lourd qui doit être détruit, qui doit s'écrouler. Hein. Donc des habitudes, des façons de voir les choses, une conception des choses, une personnalité. Vous voyez, il y a vraiment, hein, avec de toute façon cette conjonction Jupiter-Uranus, il y a vraiment quelque chose qui doit être bousculé hein, pour laisser la place au renouveau. Hein. Et c'est vraiment ça qui se passe pour vous, puisqu'ici j'ai la famille avec la nativité. Alors un bousculement bienvenu, hein, évidemment, pour vous, puisque famille et nativité, il y a vraiment la naissance hein, ou la renaissance d'une structure. La famille, c'est une structure. Donc ici, soit c'est une famille de sang,
soit c'est une famille professionnelle, soit c'est une famille d'âme. Donc quand je dis famille d'âme, ça s'adresse aux personnes qui sont dans la spiritualité ou pas, hein, mais qui sont quand même assez ouverts en termes d'état d'esprit pour comprendre qu'il n'y a pas que la famille de sang au niveau de l'ADN qui compte, hein, il y a aussi le groupe d'âmes auquel on appartient, une famille d'âmes, ok? Et donc ici, il y a la naissance d'une famille, il y a quelque chose qui prend naissance en tout cas, hein. Peut-être que vous êtes complètement bousculé, hein, dans vos habitudes, dans votre façon de voir les choses, hein. Il y a vraiment un reformatage complet qui se fait pour démarrer, hein, une structure, ok? En fait, ce qui s'arrête vous permet de démarrer quelque chose. Il y a quelque chose qui prend naissance en termes de structure. Au milieu du jeu, j'ai la trahison avec le procès. À côté, j'ai les honneurs avec les présents et là la nouvelle avec la passion. Bon, j'ai l'impression que, bon, je vais aller recouvrir ici trahison et procès parce que, alors attendez, c'était comment? C'était naissance et famille, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Bon, bref, peu importe. De toute façon, on est quand même sur la même chose au niveau de vos structures. Il y a quand même la trahison avec les honneurs. Donc, peut-être qu'il y a eu des faux semblants. On sort là, avec cette carte des honneurs, de mensonges, de faux semblants, de trahison. Ok, avec le procès et la nativité, j'ai les présents derrière. Donc, vous avez un bon jeu. Hein, c'est simplement que ça va vraiment bousculer, hein, dans les chaumières pour vous. Mais c'est pour un mieux. Ok, donc la nativité et le procès, il y a vraiment quelque chose qui démarre en termes de conflit aussi. Mais c'est comme si quelque chose éclatait en fait au grand jour. Et je vous rappelle que vous avez cette lune noire dans votre signe. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir pour être éclairé et pour être traité. Là, on sort au grand jour les choses qui étaient cachées, les mensonges, les faux semblants. Et ici, donc, il y a le conflit qui apparaît, mais pour aplanir les choses. Vraiment régénérer, parce que derrière j'ai les honneurs et les présents. Donc les honneurs, c'est quand même alors 2 cartes du soleil déjà, et pas des moindres, et puis les honneurs, c'est l'estime. Donc peut-être qu'on s'est fait on sort, hein, d'une situation où on était comment je pourrais vous dire, avec la famille et la trahison, on sort d'une situation, d'un contexte de mensonge. Alors soit vous dites la vérité parce que c'est vous qui avez menti, soit un conflit éclate pour que justement on puisse se dire ces 4 vérités en face. Donc ici les honneurs, c'est la vérité, hein, qui sort au grand jour, hein, à côté de la trahison. C'est l'estime qui est retrouvée, c'est la reconnaissance, c'est les autorisations aussi. Donc s'il s'agit de quelque chose d'administratif, de juridique, moi avec les honneurs à côté, hein, je vous dis que ça va dans votre sens, ok? Votre honneur est sauf, votre honneur est rétabli. Ici on parle des valeurs aussi, donc des valeurs morales, des valeurs familiales. Tout dépend dans quoi vous mettez vos valeurs. Et j'ai le renouveau qui arrive suite à ça, ok, avec la nouvelle. Donc tout ça, en fait, est nécessaire pour vous permettre d'assainir une situation, un contexte, une relation, pour que vous puissiez repartir à zéro, ok, démarrer sur de bonnes bases. Et enfin, aller vers la passion, hein, donc soit au niveau relationnel, soit en termes de projet, d'objectifs. Ça peut, la passion peut rentrer en ligne de compte dans le travail aussi, hein. Donc vous voyez ce que ça vient résonner pour vous. Et j'ai cette carte des présents, donc des cadeaux de la vie, hein, qui s'en viennent pour vous en termes d'opportunités, en termes de facilité, en termes d'aide, de soutien. Peut-être que ça peut être aussi quelque chose sur le plan financier, matériel. 2 cartes du soleil en tout cas, hein, donc cette situation en fait, hein, qui s'assainit pour votre bien vous permet vraiment de retrouver l'estime de vous, la confiance aussi. Et puis la reconnaissance aussi, ça me parle de reconnaissance, hein, par rapport aux vôtres, par rapport à vos pairs, ou ça peut parler bien sûr dans le domaine professionnel, hein, ou relationnel, et c'est ça en fait qui vous emmène les opportunités. Et derrière, avec cette nouvelle et la passion, j'ai vraiment quelque chose qui peut enfin prendre naissance, hein, démarrer, redémarrer, sans se prendre la tête. Ok, donc finalement, je pense que j'ai toutes les infos nécessaires, hein, ça vient en fait au coup par coup, hein, la compréhension d'un tirage. Donc je vais aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Bah écoutez, j'ai l'intelligence avec la grâce. Donc c'est parfait tout ça. Donc les idées, tout le côté intellectuel pour vous est très très protégé.
vraiment, vous allez sur le bon chemin, vous avez l'intellect nécessaire, hein, c'est-à-dire que vous êtes très très protégé, on vous envoie les intuitions. Hein. Là ici, pour moi, avec la grâce à côté, hein, c'est l'intuition qui fait que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et vous allez comprendre tout ce qui se passe. Donc autant vous avez Lilith qui vous permet hein, d'assainir une situation, hein, parce que Lilith c'est les choses noires qu'on ne veut pas voir ou les peurs, ou les choses qui sont cachées, hein, avec cette trahison et le procès. Peut-être que vous apprenez hein, qu'on vous a caché des choses sur le plan administratif, juridique, et puis que d'un seul coup c'est un mal pour un bien, parce que derrière j'ai quelque chose en termes d'estime, de reconnaissance qui arrive. Ça peut même être officiel au niveau des papiers, hein, juridiques, administratifs, c'est possible. Donc ici, avec l'intelligence et la grâce, fiez-vous absolument à votre intuitivité, à votre pif, à vos intuitions. Parce que c'est ça qui va vous guider ce mois-ci. Ok les amis? Donc quand même un bon tirage, hein, parce que il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule, qui était laborieux, fastidieux. Donc là vraiment vous portiez un poids sur vos épaules. Peut-être que c'est au niveau d'un nom, au niveau de votre naissance, hein, c'est possible, parce que famille naissance, ça pourrait bien me parler de quelque chose dans ce goût-là aussi. Tout ce qui tourne autour de votre naissance, peut-être qu'on vous a menti sur vos origines, sur votre nom réel, vous voyez, avec la trahison et le procès. Donc il y a quelque chose qui vient être mis, si vous voulez, à jour, parce que là on n'en peut plus de supporter ça, de porter ça sur ses épaules, on le voit bien avec l'infortune, et il y a tout ça qui s'écroule en fait, hein. On met fin à une situation qui était mensongère. Donc pour ça on retrouve les honneurs hein, avec les cadeaux de la vie. Donc ici vous allez être reconnu au centuple, hein. C'est ça aussi que ça nous raconte. Autant vous avez manqué de reconnaissance peut-être par rapport à quelqu'un dans votre famille, autant là en fait vous êtes réhabilité dans votre honneur, dans votre valeur, dans votre morale, votre probité, hein. Voilà. J'ai eu du mal à capter au début, mais là après c'est parti. Donc ici avec l'intelligence et la grâce, effectivement on vous parle d'une connexion à quelque chose de plus haut, de supérieur en termes d'intuition. Vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé de là-haut. Donc ça c'est vos guides, c'est vos protections. Donc effectivement faites confiance à votre pif, parce que c'est lui qui va vous guider pour prendre les bonnes décisions et qui va vous faire jaillir hein, peut-être comme des révélations, pas un électrochoc, mais un, comment je pourrais vous dire, comment je pourrais appeler ça, des prises de conscience, quoi, des éclairs de génie aussi, hein. Moi ça me parle d'éclairs de génie ça, ok. Peut-être que vous allez trouver une solution où ça va vous faire tilt pour découvrir le fin mot de l'histoire là, et puis obtenir des choses par rapport à ça hein, qui vont vous apporter énormément, au centuple. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle du message de ton corps? J'ai évacué, bah oui évidemment, hein. Il y a quelque chose qui est trop lourd à porter et qu'il faut évacuer. Il y a trop longtemps que vous portez ça en vous, en termes d'émotion, en termes de mal-être, hein. Alors que nous dit le message? Excusez-moi, j'ai coupé 2 minutes pour tousser et pas vous exploser l'oreille. Alors relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Ok, donc quand vous êtes sous la douche par exemple, eh bien vous visualisez hein, avec l'eau qui coule sur vous, hein, que toutes les émotions toxiques, négatives s'en vont justement sous la douche avec l'eau, ok, et repartent à la terre, je vais y arriver. Donc évacuez vraiment hein, tout ce que vous avez emmagasiné depuis trop longtemps. C'est ce qu'on vous conseille. Ensuite, on a s'ouvrir. Alors, ouvre à toi de nouvelles idées. Alors, ouvre-toi, pardon, à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Donc effectivement, il faut vous autoriser aussi, hein, peut-être à vous faire plaisir au niveau de l'alimentation, à parler, à plus de communication, à chanter, peut-être aller faire du théâtre hein, pour aider aussi à exprimer hein, ce qui est bloqué au niveau de la gorge. Et puis s'ouvrir à de nouvelles idées. Donc on voit bien que c'est ce que vous allez faire. Hein, on avait en dos de deck ici, hein, l'intelligence et la grâce. C'est s'ouvrir à de nouvelles idées, avoir des prises de conscience, des flashs de génie. Okay, donc s'ouvrir à quelque chose qui vous fait transformer. Et ensuite, j'ai allé de l'avant, mets du mouvement dans tes hanches, assouplis ton bassin, ressens cette force vitale monter en toi et ose enfin prendre cette nouvelle direction qui se présente à toi.
Donc effectivement, une fois que vous aurez débloqué la situation, là, hein, c'est ce que vous faites ce mois-ci, vous allez pouvoir vraiment entamer un nouveau cycle. Hein, ça sera une libération pour vous. Donc vous allez avoir, hein, je le disais, les honneurs et les présents, certainement des opportunités qui s'en viennent pour vous ce mois-ci. Il ne faudra pas les louper. Okay, donc ça se situe au niveau du bassin sur le plan physiologique et émotionnel. Donc peut-être reprendre la marche à pied, aller voir un kiné peut-être si vous êtes bloqué au niveau du bassin, donc de manière à assouplir ce bassin, hein, concrètement parlant, pour que vous puissiez avancer vers une nouvelle direction, ok, qui va se présenter dans tous les cas. Alors ici au niveau des cristaux, j'ai l'aventurine verte, donc en effet ça insiste, on nous parle des nouvelles opportunités. Donc si vous souhaitez avoir de nouvelles opportunités, on vous propose de travailler avec cette aventurine, hein, donc la verte, parce que je crois que les aventurines, il y en a d'autres couleurs. Vous pouvez la porter au niveau du chakra du cœur, ok, pour ouvrir les nouvelles opportunités. Ensuite, on nous parle de la chiastolite et de la labradorite. Alors, la chiastolite est en lien avec les chairs disparues. Donc les personnes disparues, donc soit qui sont passées sur un autre plan hein, suite à un décès, soit qu'on a perdu de vue. Donc là, la chiastolite vous permet de communiquer hein, avec ces personnes. Bon, je pense que c'est plus en lien avec des personnes qui sont décédées. Donc, apporter au chakra racine ou bien à méditer avec pour contacter les êtres chers qui ne sont plus de ce monde. Okay, vous avez la capacité, hein, puisque ici, j'ai la labradorite qui nous parle de vos capacités psychiques. Donc, à travailler avec la labradorite au niveau du chakra du troisième œil. Okay, donc, si vous sentez hein, que vous vous sentez aspiré en termes d'aspiration, je veux dire, hein, par ce genre de choses, bah, écoutez, faites de la méditation déjà pour commencer, pour développer un petit peu vos capacités psychiques au troisième œil avec cette labradorite. Hein. Et puis, eh bien, travailler avec cette pierre au niveau du chakra racine pour pouvoir recevoir des messages. Il y a certainement des messages que doivent vous transmettre hein, vos ancêtres ou des personnes que vous avez connues ici ou non, mais qui sont en lien avec une famille d'âmes ou du transgénérationnel, hein, des aïeux à vous, et qui vont pouvoir vous transmettre les messages adéquats. Ensuite, j'ai le lotus bleu. Décidément, ça insiste. Hein. On nous parle d'intuition. Donc, ça insiste en termes d'intuition, capacité psychique. Ça insiste au niveau des nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. C'est vraiment très positif pour vous ce mois-ci. Hein. Alors, lotus bleu, intuition. Donc, je vais aller vous lire le message. Vous voyez, cette carte, elle est chargée quand même hein, de plein de messages. Hein. Donc, je vais aller vous lire. Alors, c'est la carte numéro 5. Alors, je vous trouve ça tout de suite. Alors, intelligence intuitive, éveiller son subconscient, rencontrer les gardiens du mystère, travailler à décrypter ses rêves, initiation. Alors, cette dominance, la dominance astrologique pour le lotus bleu, c'est le soleil et la lune, donc réunir l'inconscient et le conscient. Ok, les amis? Vous voyez, soleil et lune, hein, avec le lotus au milieu. Donc, réunion, unicité de l'inconscient et du conscient. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte sur le lotus bleu? Alors, le lotus bleu, bien que vénéré comme fleur du soleil, incarne à la fois les éléments solaires et lunaires chimiquement. Il contient de la nuciférine, un antispasmodique et relaxant naturel, donc en lien avec la lune, et de l'aporphine qui produit un sentiment d'euphorie et de bonheur, donc en lien avec le soleil. Ces alcaloïdes, parmi d'autres composants médicinaux, soulagent la douleur, soulagent le stress et éveillent une conscience lucide. Alors, le conseil, le lotus bleu est une porte directe, un médiateur vers le monde des dieux. L'équilibre parfait qu'il nous confère nous aide à renforcer et à affiner l'union divine entre le cœur et le cerveau. Aujourd'hui, le lotus bleu va contribuer à élargir les portails de vos pouvoirs intuitifs en vous donnant accès au royaume de l'intelligence intérieure au sein du grand mystère. Le lotus émerge des profondeurs des eaux boueuses, intactes et immaculées, pour se parer d'une beauté majestueuse. Ne laissez pas les eaux boueuses des débuts réprimer votre intuition et votre croyance en vous-même. Faites confiance au processus et acceptez le mystère. Lorsque vous dépassez les ténèbres, écoutez profondément les gardiens du mystère. Alors, le lotus bleu, est-ce que c'est ton encens? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'ils nous disent?
Alors c'est considéré comme la fleur de l'illumination, c'est une fleur apparemment. Oui, donc vous pouvez faire des infusions, des choses comme ça. Donc allez vous renseigner au niveau des herboristes pour savoir comment est-ce que vous pouvez vous en procurer et l'utiliser. Ok. Ensuite, j'ai l'enfant intérieur. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Pour finir avec le message de l'oracle de guérison de l'âme, au niveau de votre chemin d'âme, vous en êtes à devoir guérir votre enfant intérieur. Ok. Donc ici, on nous parlait d'estime, de reconnaissance, de famille, de nativité. Bah oui, ça me parle. Donc l'enfant intérieur, tout commence ici. Effectivement, il faut guérir ces souffrances de votre enfant intérieur parce que c'est là que tout a commencé en fait. Donc on va aller lire le message et vous comprendrez mieux. Alors c'est la carte numéro 6. Alors nous passons tous par différents stades de notre vie. Comme le papillon, d'abord œuf qui devient chenille, puis chrysalide pour se transformer en papillon et prendre enfin son envol. Qu'est-ce qu'on avait là? S'ouvrir, papillon, dans l'autre oracle. Le fœtus qui devient un enfant puis grandit pour devenir un adulte et prendre sa vie en main. Donc tout commence. En tant que fœtus, nous ressentons toutes les émotions de notre mère qui nous porte dans son ventre et nous donne la vie. Je dois travailler mon enfant intérieur. Celui-ci a été blessé émotionnellement à plusieurs reprises. Je peux me voir dans les bras d'une mère aimante qui prend soin de moi et qui m'aime pour ce que je suis, non pour ce que je fais. Alors, pour transformer tout ça, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez commencer le lendemain de la nouvelle lune, ok, et faire ça autant de temps que vous allez le sentir nécessaire pour vous. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. Aujourd'hui, je répare mon enfant intérieur et je le remets en lumière dans l'amour inconditionnel, ici et maintenant. Ok? Donc la signification, prendre son envol, quitter le cocon familial, entamer un travail sur l'enfant intérieur. Alors vous prenez tout ça à la fois ou bien une seule chose qui vous parle, c'est à voir comment ça vous résonne. Merci à vous les amis. Allez, on continue avec vous les 3e décans de la Vierge. J'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ensemble notamment avec le Béline dans un premier temps. Donc j'ai la beauté avec la trahison, la renommée, les honneurs, l'héritage, c'est pas mal du tout ça, avec l'accident, le bonheur, magnifique, la fatalité, la carte de la santé et la pensée amitié. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous raconte ici? J'ai l'impression qu'on sort d'un mensonge. C'est beaucoup le mensonge en ce moment en termes de se mentir à soi-même. C'est pour beaucoup de guidances, j'ai vu ça pour plusieurs signes ce mois-ci. Donc ici avec la beauté et la trahison, vous voyez, là ici avec cette beauté on parle de voix du cœur. Vous voyez cette fleur elle est parfaite, elle a un cœur et une couronne au-dessus d'elle, on est chez Jupiter ici. Donc c'est vraiment la voix du cœur, en termes d'idéal existentiel, en termes de rêve à l'état pur, en termes de passion, enfin ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Donc ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ce que vous voulez. Et à côté j'ai la trahison qui nous parle du mensonge, et juste à côté la renommée. Donc effectivement il y a des questions de, comment je pourrais vous dire, là on réalise, on reconnaît ce mois-ci qu'on s'est fourvoyé en n'allant pas vers soit en n'allant pas vers le bon chemin, soit en ne voyant pas qu'on n'allait pas du tout dans le bon sens et qu'on n'était pas sur son bon chemin. Ok, donc on sort de ce mensonge à soi-même pour son plus grand bonheur, parce que la renommée, c'est la réputation, c'est la reconnaissance. Ok, donc ici là on sort peut-être d'un parcours ou d'un cycle de vie où on reconnaît enfin que soit on s'est trompé de voie, soit on n'était pas du tout, on n'avait pas vu qu'on avait une voie du cœur et que c'est vers ça qu'on doit aller. Ok, donc derrière j'ai les honneurs avec l'héritage. Donc ici il s'agit bien de reconnaissance de quelque chose, d'estime de soi. Les honneurs, c'est haut les cœurs, c'est vraiment
les autorisations qu'on se donne à soi-même, et avec l'héritage à côté qui nous parle du passé, bon ben Soleil et Jupiter, on est vraiment sur quelque chose qui attendait hein, d'être mis en avant depuis longtemps. Hein. Les honneurs et l'héritage, là on retrouve l'estime de soi, c'est quelque chose qui était à l'état de latence à mon avis depuis un bon bout de temps. On peut aussi nous parler avec ces deux cartes de reconnaître un nom, reconnaître quelque chose en termes d'héritage à proprement parler, hein, ce qui nous est dû. Hein. Donc ce qui nous est dû en termes de savoir, en termes d'héritage à proprement parler sur le plan immobilier, financier, matériel, hein. Ça peut être une aide, pardon, ça peut être un soutien, un appui, ça peut être quelque chose qui nous est dû. Ok. Donc j'ai pas le travail qui sort ici, mais ça pourrait tout à fait nous parler hein, de... comment je pourrais vous dire, de recevoir hein, une augmentation de salaire ou peut-être l'accès à quelque chose de plus haut, en tout cas qui est vraiment en lien avec qui on est. Donc il y a vraiment une vérité intérieure en termes d'identité, en termes de personnalité, en termes de chemin de vie. La voie du cœur, hein, c'est le chemin de vie sur lequel on doit aller. C'est vraiment à ça que ça me fait penser sur cette première ligne. Ensuite j'ai l'accident et le bonheur juste en dessous de cette beauté, et donc il y a peut-être un basculement complet, hein, un reformatage complet en termes de chemin de vie de voie du cœur, parce que ici, mais alors très positif hein, bien sûr, hein, parce qu'ici le bonheur et l'accident, il se pourrait bien qu'il y ait des imprévus et qu'on vienne remettre tout en question en fait par rapport à au chemin sur lequel on était. Hein. Donc c'est très positif parce que Mars va venir vous pousser vraiment brutalement et d'un coup d'un seul, soudainement, dans vos retranchements, hein, vous faire sortir de votre zone de confort pour que vous puissiez aller vraiment sur le bon chemin, sur ce qui vous plaît, sur ce qui est en harmonie avec qui vous êtes. Ok. Et j'ai le bonheur à côté, donc ici on parle bien d'épanouissement les amis. Hein. Donc c'est très très positif et ça arrive très vite hein, tout ça. Alors ensuite au milieu du jeu, donc j'ai la renommée avec la fatalité, donc peut-être qu'on laisse tomber aussi, on laisse tomber une reconnaissance ou une réputation qu'on croyait être très bien pour nous. Hein. Donc il y a une transformation qui se fait avec cette fatalité en termes de regard qu'on a. Ce dans quoi vous placez votre valeur. Hein. Est-ce que pour vous, la réputation, la renommée, sur le plan matériel, financier, ou par rapport à une voie qui n'est pas la vôtre, est-ce que c'était si confortable que ça hein. C'est ça que ça m'inspire, ces cartes. Hein. Donc, il y a quelque chose, il y a une finalité hein, à une sorte de reconnaissance que vous aviez jusque-là pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus vrai, qui vous ressemble beaucoup plus. Hein. Et donc, ça peut être aussi, avec la fatalité, parce que moi, je ne sens pas ça négatif hein, du tout. Et donc, ça peut être aussi le fait de changer hein, de monde, changer de valeur en termes de reconnaissance, vous voyez, avec la fatalité. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, mais c'est un petit peu une mort pour une résurrection. Hein. Et derrière, j'ai les honneurs avec la campagne santé. Donc, effectivement, on reconnaît, hein, on met toute son énergie et ses valeurs morales dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus structuré. Ici, c'est l'apaisement, hein, c'est les forces de vie, hein, donc en tout cas celles qui sont les vôtres. Et ici, j'ai la pensée amitié. Okay, et donc, c'est peut-être plus en lien avec quelque chose de sain, de serein, de réciproque avec les autres, avec l'autre. On a quand même 3 cartes du soleil ici, hein, avec Jupiter. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de lumineux qui s'en vient pour vous sur le plan relationnel, social. Alors, ça peut être au niveau de vos collègues de travail, au niveau de votre entourage propre, personnel, entourage proche, les voisins, les amis. Hein. On est sur quelque chose vraiment qui appelle à la sérénité, à quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus sain. Hein. En tout cas, ça appelle le bien-être, la sérénité, la réciprocité, hein, puisque cette carte, elle parle de confiance aussi. Hein. Et puis, j'ai l'héritage au-dessus. Alors, ça, l'héritage... oui, ça me parle du passé, hein, donc peut-être qu'on revient aussi à des anciennes relations qu'on avait connues précédemment. Hein, c'est possible qu'on s'aperçoive hein, d'un coup d'un seul qu'on s'était fourvoyé hein, sur une voie qui n'est pas la sienne, et puis qu'on reprend contact en fait avec des personnes qu'on a connues par le passé. L'héritage, ça pourrait bien nous parler de ça, juste au-dessus de la pensée amitié. Hein. Peut-être qu'on reprend les valeurs anciennes, hein, sur les questions de famille,
sur la valeur du travail, la valeur qu'on accorde aux personnes proches, à la famille. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça hein, que ça vient me parler, moi, dans votre tirage. Donc l'héritage nous parle du passé, oui, effectivement, qu'on reprend un petit peu les anciennes valeurs, hein, celles qui étaient vraiment saines, hein, fiables, évidemment, hein, par rapport au monde de taré dans lequel on vit. Excusez-moi, je me permets, hein, parce que franchement, en Europe, c'est vraiment de pire en pire. Et donc, eh bien, écoutez, vous repartez vraiment sur des bases saines, les amis vierges. Il y a comme vraiment hein, une remise en question d'un ordre établi hein, par rapport à un chemin de vie et qui vous apporte en tout cas hein, beaucoup d'épanouissement personnel. Hein. C'est comme un soulagement presque. Hein. On quitte peut-être quelque chose qui était vraiment arrivé très haut dans la vie. En termes de reconnaissance et de réputation, mais c'est pas un mal, au contraire c'est un bien. Hein, c'est vraiment pour retrouver des valeurs qui sont en harmonie avec les vôtres. Alors qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? J'ai le vol et la perte avec le trafic. Attendez, tout est à l'envers là-dedans. Le vol et la perte avec le trafic, l'inconstance, l'eau, l'élévation. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc le vol et la perte, c'est l'abus de confiance. Hein. Abus de confiance par rapport aux échanges, à la communication, au transfert. Le trafic nous parle de commerce, mais là on est quand même sur 2 cartes de de Mercure, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai à bafouiller comme ça doit être la rétrogradation de Mercure qui me bloque au niveau communication. Vous m'excuserez hein, pour les bafouillements dans votre guidance. Donc, vol et perte, abus de confiance, perdre quelque chose, avec le trafic qui nous parle du commerce en général, donc échange sur le plan financier et matériel. Donc ici, il se pourrait qu'on perde une opportunité en termes de vente, d'achat, quel que soit le domaine, hein, ça peut être immobilier, dans le domaine personnel, professionnel, si vous avez des clients, hein, peut-être que vous y perdez des plumes. J'ai l'inconstance, donc effectivement, ça met plus ou moins hein, en disharmonie hein, sur le plan psycho-émotionnel, parce qu'on ne sait pas quoi faire par rapport à ça. En revanche, j'ai l'eau et l'élévation. Donc effectivement, tout ça vous permet en fait peut-être un changement géographique, un changement de lieu avec la carte de l'eau. En tout cas, j'ai quand même la lune avec le soleil. Donc ici, c'est la réunion, l'unicité, l'union de l'inconscient avec le conscient. Donc vraiment, il y a une belle prise de conscience. Hein, il y a un retournement de situation qui fait que peut-être même que vous y perdez des plumes, mais dans tous les cas, vous en allez parce que ici, c'est le bateau avec l'eau. Hein, donc les choses vont bouger en votre faveur parce que ça bouge de manière à ce que vous retrouviez la stabilité et que vous alliez vers une ascension personnelle. Hein, ici, on est avec le soleil. Hein. Donc si vous perdez des plumes ou que vous perdez quelque chose en termes de clientèle, en termes d'immobilier, en termes d'argent, en termes de crédit, je ne sais pas, en termes de contrat, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, vous voyez comment ça résonne pour vous, qui provoque un petit peu d'inconstance, d'hésitation hein, intérieurement pour vous, sachez que vous allez retrouver cette stabilité hein, et vraiment ça ne va faire qu'évoluer pour vous. Donc il est très possible hein, que vous ayez des intuitions, parce qu'ici on est quand même sur une carte de la lune avec l'émotionnel, hein, donc il est possible que vous ayez de très très fortes intuitions, hein, vraiment une connexion à quelque chose de plus haut, de supérieur, et que tout ça progresse énormément, hein, pour pouvoir y voir plus clair, quand même avec la lune et le soleil. Hein. Donc vraiment, il y a des prises de conscience, et puis sur un plan un peu plus matériel, je vous dis, il se pourrait bien qu'il y ait des déplacements, des petits déplacements, voire des déménagements. Peut-être qu'ici, les transferts hein, ou les échanges se font à distance, ou bien peut-être qu'on se déplace. Peut-être que par rapport à ce qu'on perd, on sera obligé de se déplacer. C'est possible aussi, hein, on peut interpréter ça de diverses manières. Donc à voir comment ça résonne pour vous. Si vous avez l'intention, vous, de voyager, de déménager, de changer de lieu de vie, c'est possible aussi. Hein. Quand on voit la campagne santé avec l'héritage et pensée amitié, peut-être que vous reprenez contact avec des personnes du passé. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la maladie, la stérilité, le feu, le retard, les pénates, les changements, les entreprises, avec la réussite. Ouais, d'accord.
Donc là, il y a effectivement une partie de votre vie qui est à traiter, à soigner, parce que je vois la maladie avec la stérilité, c'est-à-dire que là où vous en êtes, effectivement, ça n'avance pas. Alors, est-ce que c'est votre carrière professionnelle? Est-ce que c'est votre vie de manière générale, votre structure, ce que vous faites au quotidien? Avec la maladie et la stérilité, Lune et Saturne, ça n'a que trop duré tout ça, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui pousse. C'est désertique, c'est-à-dire c'est une image. J'ai le feu et le retard. Donc effectivement, attendez, je vais aller boire un coup. Voilà, je suis à vous. Donc effectivement, on voit que ça attise, ça énerve tout ça, parce que ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Et ça fait un moment que ça dure. Avec le retard ici de Saturne, vous voyez, il y a plusieurs cartes de Saturne là qui nous font comprendre que dans votre vie, il y a trop longtemps que c'est comme ça. Et là maintenant, vous allez prendre conscience qu'il faut sortir de là. Donc effectivement, il faut se bouger. Mais il faut se bouger intelligemment, donc suivez vos intuitions, vous allez être très très connecté à quelque chose de plus haut que vous, donc vous serez guidés les amis, ne paniquez pas, vous serez guidés, tout va très bien se passer. Et puis ici avec la maladie, la stérilité, le feu et le retard, on est énervé, le feu c'est, on est agité parce que ça prend du temps, ça prend du retard. Et oui, mais comme je vous l'ai dit, Mercure est rétrograde, donc il se peut qu'il vous faille travailler à stabiliser la situation, étape par étape pour sortir de là, tout le mois d'avril, puisque Mercure reprend sa marche directe que le 26 ou le 27, ok ? Donc avec Saturne, il faut travailler à la patience, il faut travailler vraiment à faire step by step pour que tout puisse s'enclencher par la suite. Et Saturne, à ce moment-là, vous ouvrira les portes. Alors ça peut être la motivation aussi, ce feu. Donc on est motivé pour dégager un petit peu tout ce qui n'avance pas et puis que ça puisse bouger. Ok ? Donc derrière, de toute façon, c'est ce que vous faites parce que j'ai de très bonnes cartes. J'ai les pénates avec les changements, donc peut-être qu'on change de maison, on change de foyer, de lieu de vie. Peut-être qu'on améliore, on fait des travaux d'amélioration aussi dans son habitation. Et puis là, ici, c'est encore une carte de la Lune. Donc c'est vous, c'est toute votre identité, votre personnalité qui est en pleine évolution, en pleine transformation, en plein changement. Ok ? On travaille dessus aussi, on travaille sur ces changements. Et j'ai la réussite à côté, les amis. Donc vous avez un très très bon jeu. Donc là, il y a une belle évolution qui se profile à l'horizon pour vous sur ce mois d'avril. De gros changements, de grosses remises en question. Ça peut être bien sûr, ça peut joindre la carrière professionnelle, c'est possible que là, intérieurement, on aille vers le changement pour réussir au niveau professionnel, c'est possible aussi, en changeant de travail, en changeant de lieu de vie, en changeant de façon d'être, dans tous les cas, en prenant le bon chemin, c'est-à-dire celui qui vous ressemble, vous avez toutes les chances de réussir ce mois-ci. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah bah oui, on a porté, évacué, se choisir. Et oui, donc ici, porter. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Voilà, donc il y a quelque chose qui est trop lourd à porter pour vous, soit parce que vous vous êtes engagé dans des responsabilités qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, soit parce que vous portez le poids des autres aussi en plus du vôtre. Donc il faut quitter ça, ok ? Ensuite, j'ai évacué. Donc effectivement, relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps, visualise l'eau qui circule en toi couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Donc effectivement, ça rejoint les émotions, ça rejoint la vie que vous menez, les responsabilités que vous avez prises en charge, ce dans quoi vous vous êtes engagé et qui ne va plus, ce n'est plus utile pour vous, c'est trop lourd. Donc on évacue, attendez je zoome, et peut-être que sous la douche aussi, vous pouvez faire ça en conscience, mentalement, vous visualisez toutes ces mauvaises énergies et tout ce qui n'est pas à vous, s'en aller le long de votre corps avec l'eau sous la douche. C'est pas mal aussi ça comme chose à faire. Ensuite, j'ai se choisir. Donc tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Donc effectivement, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut se prioriser les amis. Alors attendez, je zoome un max, voilà.
Donc ici, on vous demande de vous occuper de vous. C'est important. Les autres, bah, écoutez, chacun reste à sa place et chacun assume ses propres choix. Ok. Donc si vous avez des douleurs dans la poitrine, hein, c'est parce que votre cœur est en train de vous passer un message. Hein. Il vous dit eh oh, et moi alors. Donc là, il s'agit de retrouver l'estime de soi, hein, comme on a vu tout à l'heure, de se prioriser. Alors qu'est-ce que j'ai ici comme conseil avec l'oracle des cristaux éternels? J'ai la malachite, donc effectivement une pierre verte, hein, donc reliée au chakra du cœur. La nature, c'est-à-dire se reconnecter à la nature de manière générale, et puis surtout aller vers sa propre nature, être honnête avec soi-même et aller vers ce qui vous ressemble. Okay, donc vous pouvez utiliser cette pierre pour vous y aider. La malachite. Ensuite, j'ai une autre pierre verte qui nous parle de chance, chakra du cœur. Donc effectivement, la jade intervient pour envoyer de la chance. Vous pouvez toujours l'utiliser pour ça. Ensuite, j'ai la cérusite qui nous parle du voyage, chakra racine et chakra couronne. Alors, vous pouvez soit porter dans la poche, soit faire de la méditation avec. Donc, au niveau de la couronne, même si vous l'avez dans vos poches, vous pouvez méditer. Hein. Donc, on nous parle du voyage genre méditation ou voyage astral. Et on nous parle aussi d'un voyage un peu plus concret. On a vu hein, avec le bateau que vous alliez peut-être vous déplacer, voire déménager. Donc, à voir si ça résonne pour vous, ben, vous pouvez utiliser cette pierre. Vous pouvez aussi trouver tout un tas de renseignements sur Internet en ce qui concerne les propriétés des pierres, ou bien avec les... il y a plein d'œuvres littéraires, il y a plein de livres hein, qui parlent de la lithothérapie. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle des plantes, hein, des astres et des plantes? J'ai la métamorphose avec le kratom. Je vous montre et je vais aller vous lire le message, les amis. Donc vous êtes en pleine évolution, comme je vous le disais. C'est une très grosse métamorphose hein, qui s'en vient pour vous. Alors ici, c'est la carte numéro 34. Alors, est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est un champignon? Parce qu'il y en a tellement dans ce tirage, enfin pas dans ce tirage, mais dans cet oracle. Alors, j'y suis. Guérison subconsciente, synchronisation des mondes intérieurs et extérieurs. Je vous ai dit, hein, soleil, lune. Hein. Métamorphose, voyage dans le temps. Alors, c'est possible que vous ayez cette capacité-là aussi, hein, voyage astral. Transcendance de l'illusion. Effectivement, on sort de l'illusion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, vraiment, c'est en bonne synchronicité avec le reste du tirage. Parce qu'ici, je vous ai parlé de faux semblants, de mensonges à soi-même. Donc, on sort de l'illusion ici. Hein. Alors, la dominance, c'est Saturne et Neptune, qui sont tous les deux en poisson, les amis. Hein. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Le kratom incarne des éléments de Saturne et de Neptune car il soulage et décompresse profondément le système musculo-squelettique, tout en conférant une sensation de libération et d'euphorie au corps et à l'esprit. Utilisé dans les bons dosages, il peut grandement soutenir les individus prisonniers d'une dépendance à cause de Neptune. Donc si vous êtes dépendant psychologiquement ou alors dépendant à une situation, à un contexte, à une personne, à un travail, voire toute autre forme de dépendance, hein, les médicaments, on vous invite à vous débarrasser de ça en utilisant le kratom. Alors de quelle manière, j'en sais rien, parce que ça, il faut aller vous renseigner auprès des herboristes. Alors tiens, le kratom est devenu un substitut de l'opium reconnu et rapidement un traitement curatif pour le sevrage de la dépendance à l'opium. Par la suite, il a été popularisé en Occident en raison de son utilisation en Thaïlande, en Malaisie et dans les régions environnantes pour aider les personnes dépendantes à la morphine. Donc si vous avez une dépendance hein, à un médicament, à du chimique, à quoi que ce soit, hein, que ça vient résonner pour vous, eh bien vous pouvez utiliser le kratom. Donc le côté équilibré du kratom représente la capacité de métamorphose et d'adaptation aux réalités. Comme la libellule, le kratom nous donne le pouvoir de percer la façade illusoire que nous acceptons souvent comme réalité. Et oui, avec la lune noire chez vous, hein, nous libérant de la douleur afin de dépasser les idées limitatives. La libellule comme le kratom nous aide à amorcer une guérison subconsciente du traumatisme subi par les cycles sans fin de douleur et de souffrance. La médecine de la libellule nous invite à sonder nos habitudes inchangées, inaperçues ou stagnantes. Demandez-vous si vous avancez vers les changements que vous souhaitez. Ne vous perdez pas dans les labyrinthes du doute de soi. Libérez-vous des systèmes de croyances illusoires qui freinent votre transformation.
Voilà, donc vous pouvez faire ça avec le kratom. Selon votre choix, donc ne faites pas ça tout seul ou toute seule, hein, allez voir les herboristes, les médecins chinois, etc. Hein. Ok. Ensuite, j'ai la clairconisance, donc avec le message de l'oracle de guérison de l'âme. Donc ça veut dire je sais, hein, c'est-à-dire que vous avez un savoir automatique, instinctif en vous. Et il s'agit de développer ça, de le reconnaître et de le développer. Ok. Allez, je vous lis le message et puis on en terminera avec cette carte. Donc c'est la carte numéro 43. Alors, toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers, sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner. Je me fais confiance et je fais confiance en ce que je reçois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert. L'univers déverse en moi tout son savoir. C'est pour ça en fait qu'on vous parle hein, de la cérusite à travailler avec au coronal en méditation. Ok. Ensuite, donc pour transformer tout ça, oui, il s'agit d'une transformation. Donc on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour en acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Donc vous pouvez commencer soit dès à présent, soit le lendemain de la nouvelle lune et faire ça tout le temps que vous allez sentir en avoir besoin. Donc la signification, vous avez une connaissance illimitée. Ok, bah vous êtes extraordinaires les amis vierges. Donc sur ce, moi je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.